Eh bien, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur les fréquences des ondes d'RFA. Je vous rappelle que vous êtes sur le 93.6, le 105.9 pour le nord Atlantique et puis bientôt le 88.3 pour le nord Caraïbes. Mais je sais que jusqu'à 15 pilotes, au moins, vous nous entendez sur le 93.6. Donc, je vous salue et j'espère que vous passez une excellente journée. Je salue aussi Trinité, le Diamant, le Sud. Merci de nous retrouver autour de Camille et de ses invités. Nous sommes sur la page spéciale aujourd'hui théâtre. Je vous propose donc d'accueillir avec moi donc deux personnages, peut-être l'un mythique et puis l'un qui est en train de se dévoiler de plus en plus. Alors, je vous présente Élie Pénon, que vous connaissez bien. Bonsoir. Bonsoir. Et puis Jean-Marie Olivier, qui est avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir Camille. Alors Olivier Jean-Marie, je le rappelle, est auteur, mais aussi responsable communication et marketing de la troupe de théâtre du CERMAT. C'est bien ça? Oui, en fait, je suis stagiaire à l'atelier théâtre, puis donc je m'occupe avec d'autres camarades de la communication, de la promotion de notre programmation. Voilà, c'est très bien. Et Élie Pénon, qu'on ne présente plus, mais qui va quand même présenter son actualité d'aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien. Et donc à l'atelier théâtre, je donne les cours de théâtre. Donc notre programme est basé sur 3 axes. C'est d'abord formation, production et diffusion. Très bien. Voilà, nous avons posé les bases. Aujourd'hui, vous allez nous parler de choses très intéressantes parce que vous avez une programmation qui est de l'ordre d'une troupe professionnelle presque, parce que beaucoup de dates sont prévues, beaucoup de pièces aussi qui sont montées vraiment en interne. Il n'y a pas de metteur en scène externe, donc c'est bien vous qui les montez, donc il faudra nous parler de tout ça. Et nous avons concocté un certain nombre d'extraits à votre attention pour vous donner l'envie et le goût de découvrir notre théâtre martiniquais qui est encore bien d'actualité. Alors justement, on aimerait bien savoir d'abord, Élie Pénon, est-ce que justement au niveau du CERMAC et au niveau de la Martinique, est-ce que le théâtre est encore bien présent, est-ce qu'il attire toujours autant? Alors oui, c'est-à-dire que notre théâtre prend plusieurs formes. D'abord la forme du conte. Donc nous avons quelques très bons conteurs qui ont pris la relève des anciens et qui continuent à sillonner la Martinique pour faire entendre la parole des nuits martiniquaises. Et puis il y a aussi des scénettes. Il y a beaucoup de jeunes Martiniquais qui font des scénettes et qui font des spectacles au Carbet, à la Triome et de plus en plus sur le net aussi. Donc on peut dire que... Et puis il y a le travail du CERMAC qui est un travail qui a débuté avec Aimé Césaire il y a maintenant un peu plus de 50 ans et que nous qui avons eu la chance de travailler aux côtés d'Aimé Césaire, de voir le théâtre martiniquais naître sous la plume de nos grands auteurs que sont Aimé Césaire, Édouard Glissant, je parlais d'Henri Melon, tous ces Georges Mauvois, en fait tous ces gens qui ont écrit pour le théâtre martiniquais. Et puis aujourd'hui nous poursuivons le travail avec des jeunes qui sont à la fois des jeunes comédiens, des jeunes auteurs. Et puis pour l'instant, je fais la mise en scène, mais je veux aussi transmettre à tous ceux qui travaillent avec nous, l'art de la mise en scène. On peut dire qu'il n'y a pas d'école de mise en scène, c'est-à-dire qu'on apprend la mise en scène sur le tas. Et les gens qui travaillent avec moi sont des gens sur lesquels je compte beaucoup pour se mettre aussi d'ici 1 an ou 2 à la mise en scène. Donc, disons qu'actuellement, vous restez toujours conteur, comédien et professeur de théâtre, mais vous enseignez plus que vous ne jouez.
Pas vraiment, c'est-à-dire qu'en tant que conteur, je joue beaucoup, c'est-à-dire parce que je suis plus sollicité. En tant que formateur au CERMAC, là j'ai une mission qui est difficile parce que bon, il nous faut produire et je suis le seul metteur en scène dans l'atelier. Donc par conséquent, je suis obligé de faire toutes les mises en scène. Et comme je vous ai dit, bon, je veux que les gens qui travaillent avec moi s'essayent. Bon, alors à chaque fois que je peux le faire, je le fais. Il n'y a pas très longtemps, j'avais confié une mise en scène à une jeune martiniquaise, Déborah Hachi, et elle avait fait une très belle mise en scène d'une pièce de Francine Nares. Donc Francine Nares est l'auteur qui travaille beaucoup avec nous, qui nous a signé plusieurs des pièces qui font partie de notre répertoire. Et puis bon, Olivier Jamari, qui est le plus jeune auteur, puisqu'il a commencé à travailler avec nous, ça fait 2 ans. Mais en 2 ans, il nous a déjà livré deux pièces qui sont désormais indispensables à notre répertoire. Très bien. Alors justement, il va nous en parler là tout de suite. Alors, vous disiez, je suis stagiaire. Mais finalement, vous êtes beaucoup plus que stagiaire, n'est-ce pas? Alors, quelles sont ces 2 pièces que vous avez écrites et qui sont maintenant mises en scène? La première s'appelle Que demande le peuple, qui a été écrite sous l'impulsion d'Élie Pénaud, à qui j'avais présenté mes écrits, puisque j'écris depuis une dizaine d'années. J'écris des essais sur la société et l'avenir de la Martinique. Et j'avais donc soumis ces écrits-là à Élie Pénaud, qui m'a dit « mais il faut en faire une pièce de théâtre ». Alors je lui ai dit « mais non, mais ce sont des essais, ce sont pas… » Et il m'avait dit une phrase dont je vais me souvenir éternellement. Il m'a dit « mais non, mais il n'y a pas de texte immontable ». Alors je lui ai dit quand même, on va quand même arranger ça. Donc pendant les grandes vacances, j'ai écrit cette pièce-là. On a fait la première lecture à la table fin juillet. Et puis donc j'ai continué à l'écrire pendant les grandes vacances. Et puis jusqu'à la fin du mois de décembre, on l'a joué avec les comédiens de l'atelier. On l'a finalisé. Et on l'a mise en scène pour la première fois donc le 2 février. Et on l'a joué à plusieurs reprises. La dernière représentation a eu lieu le 23 mars, samedi dernier. Et on va la jouer à nouveau le 19 avril à 19h30. Ce sera au théâtre municipal dans le cadre d'une action menée par le club service e-Club Caraïbes. Donc c'est une représentation à vocation caritative, donc pour aider à la protection de l'enfance. Donc notez ça sur vos tablettes le 19 avril à 19h30 au théâtre Aimé Césaire. Et puis vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur notre page Facebook Atelier Théâtre CERMAC. D'accord, très bien. Et puis la deuxième pièce, c'est une pièce qui s'appelle Chalvet Poukissa, qui a été écrite sous l'impulsion, à la demande de la mairie de Basse-Pointe et de 3 autres mairies qui se sont rassemblées pour commémorer les 50 ans des événements de Chalvet. Donc il y avait donc Basse-Pointe, le Marigot, le Lorrain et le Roumort. Et on a joué cette pièce-là le 22 février. Et c'est une pièce donc, qui confronte les regards de plusieurs générations de militants politiques sur l'héritage des événements de 1974. D'accord. D'ailleurs, après notre pause musicale, on aura 2 extraits pour nous donner envie et nous mettre dans le bain. Donc là, on a le point de vue de l'auteur stagiaire et puis le point de vue pédagogique justement du formateur. Et ça, c'est très intéressant parce qu'au niveau justement d'un atelier théâtre, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est facile à transmettre? Vous, facile à recevoir? Comment? Est-ce qu'il faut avoir la fibre théâtrale, la fibre comédienne pour y arriver? Alors, l'un ou l'autre? Bien, c'est-à-dire que bon,
Lorsque l'objectif est clair, les choses deviennent faciles. C'est-à-dire que nous avons un champ d'action qui est limité dans la mesure où le théâtre que nous faisons, c'est un théâtre qui s'adresse d'abord aux Martiniquais. Et comme je dis, bon, c'est pas comme si nous étions dans un autre champ, parce que bon, pour le jeune comédien qui quitte la Martinique pour aller dans une école de théâtre en France, eh bien, il aura son programme sera différent parce que bon, on va le préparer à jouer des pièces classiques, et pour les pièces classiques, il y a une discipline singulière. Bon, par exemple, bon, déjà si on monte Racine, bon, c'est écrit en alexandrin. Si on ne peut pas improviser les alexandrins, il faut apprendre à dire les alexandrins. Et donc dans son programme pédagogique, il y aura beaucoup de temps qu'ils vont passer sur ce type d'écriture qui constitue le répertoire français. On a besoin d'adaptation. Voilà, c'est sûr. Mais il ne faut pas perdre de temps sur ce dont on n'aura pas tellement. Enfin bon, c'est-à-dire moi je ne perds pas de temps sur ce qu'on n'aura pas l'occasion d'utiliser, parce que notre programme, notre répertoire martiniquais, c'est un répertoire de textes français et créole, donc c'est surtout sur le créole que je mets l'accent. Et comme au CERMAC, jusqu'à l'année dernière, on a en ce moment notre atelier créole est un petit peu en stand-by, mais bon, nous avons un atelier créole aussi au CERMAC, donc il y a des collaborations, bien entendu, entre le professeur de créole et le professeur de théâtre, et donc nos élèves, nos stagiaires peuvent rapidement assimiler la base et être performant. Moi, ce que je souhaite, c'est que c'est pas enfermer les gens dans de la technique pour leur apprendre, parce que ça prend beaucoup de temps, la formation théâtrale. Il faut savoir faire tout ce qu'un comédien aura à faire en scène. C'est-à-dire que lorsqu'on monte des pièces de KPDP, par exemple, eh bien, il faut que le comédien ait des cours pour apprendre à manier l'épée. Si on joue le répertoire français, si on joue des pièces qui font intervenir l'épée, bon, mais il faut savoir la manipuler. Bon, il faut savoir monter à cheval. Aussi, c'est une pièce donc il faudra des cours d'équitation, tout ça. Bon, comme nous n'avons pas tout ça, donc nous nous concentrons sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le travail sur le texte qui est le plus important pour moi. Et donc, bon, on peut dire que nous essayons d'aller le plus vite que possible parce que le temps n'est pas en notre faveur. Nous avons très peu d'heures pour l'année, ça va vite. Et les gens qui sont avec nous ne sont pas des professionnels, donc ce sont des gens qui font du théâtre 2-3 fois par semaine, mais qui ne sont pas disponibles 8 heures par jour comme le serait une troupe professionnelle. Donc il faut chercher l'efficacité, il faut chercher à aller vite. Mais je crois qu'au CERMAC, nous avons pris cette habitude parce que le CERMAC, ce n'est pas un lieu où on cherche à former des gens qui vont jouer le répertoire français. C'est le répertoire martiniquais qui nous importe le plus. Et nous avons l'habitude de former des gens pour qu'ils soient opérationnels tout de suite. Par exemple, lorsque je suis arrivé, moi, tout jeune, à l'atelier dessin peinture avec René Louise, eh bien, dès la première année, René Louise nous a organisé un groupe. Et nous avons créé à l'époque le groupe d'expression plastique, le GEP Toutet. Et presque aujourd'hui, beaucoup de grands plasticiens qui occupent la scène locale et aussi la scène nationale sont issus de ce travail. C'est-à-dire que nous avons représenté la Martinique dès la première année à Trinidad, où René Louise nous avait emmenés lors d'un festival d'art plastique. Donc c'est le même travail que j'essaye de faire, comme nous avions pris l'habitude de le faire avec Césaire, c'est de former des gens de manière à ce qu'ils soient opérationnels vite et
et qu'ils participent à la vie culturelle de la Martinique. C'est comme ça que des gens comme Kali sont sortis des ateliers de musique du Cermac. Et je me souviens, lorsque j'étais tout jeune au Cermac, le premier spectacle de Sixième Continent, Kali était tout jeune, et puis nous sommes là, et puis on regarde les réactions de Césaire. Césaire vient voir le spectacle, et puis il est assis là, il nous regarde, et le lendemain, nous parlons du regard de Césaire sur nous, parce que nous étions impressionnés lorsqu'il nous regardait, et son regard nous grandissait. C'est-à-dire que lorsque nous voyons comment il nous regardait, eh bien, on se sentait plus grand. Et c'est ça que je veux faire avec les stagiaires. Je veux qu'ils se sentent, qu'ils sachent qu'ils ont de la valeur, et le regard que je jette sur eux les aide à prendre confiance en eux, et le modèle que je veux leur donner aussi, parce que je me souviens très bien que lorsque j'étais en Cermac, eh bien, c'est parce qu'on voyait des gens comme Duverger, c'est parce qu'on voyait des gens comme Joly Bernabé qu'on disait, eh bien, nous les vinicos, nous voulons devenir comme eux, donc il faut des modèles. Et c'est très bien. Je vous propose une première pause musicale. Ensuite, nous reviendrons avec Olivier pour nous parler de justement sa seconde pièce, Chalvet. Merci de nous retrouver avec nos invités spéciaux, Élie Pénon et Olivier Jean-Marie. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur RFA au 93.6 et 105.9. Voilà. Eh bien, je suis contente de savoir que vous appréciez aussi le théâtre depuis chez vous. Vous venez certainement de comprendre que nous parlons de choses culturelles très très importantes. La Martinique est friande aussi de théâtre et de son théâtre. Et j'aimerais que nous entrions plus en profondeur sur les pièces. Nous avons concocté quelques extraits. Alors, Olivier, effectivement, on parlait d'une pièce qui s'appelle Chalvet, que vous avez écrite, dont la première sera bientôt là, au début du mois d'avril. Alors, parlez-nous-en. De quoi s'agit-il exactement? Oui, donc c'est une pièce qu'on a jouée le 22 février au Loin et qu'on va jouer là les 5, 6, 12 et 13 avril à Fort-de-France, à l'espace Camille d'Ancière à 19h. Et il s'agit donc d'une pièce qui met en scène 3 générations de militants, je dirais, politiques martiniquais, qui regardent depuis leur expérience de vie et leur expérience politique, les événements de Chalvet, 1974. Et donc la pièce s'appelle Chalvet pour qui ça? Donc c'est quel héritage que retenons-nous au niveau de la Martinique de ces événements-là? Qu'ont-ils apporté à la société martiniquaise? Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a régressé? Est-ce qu'on a stagné? Et donc il y a 3 générations qui donnent leur avis. Alors il y a les acteurs, donc les grands-parents, il y a des militants maoïstes, des militants trotskistes, et puis il y a les parents, les enfants de ces grands-parents-là, qui ont grandi, je dirais, dans les 30 glorieuses, les années 70, 80, et puis il y a les petits-enfants des acteurs, qui ont à peu près 20 ans aujourd'hui, et qui s'engagent aussi pour une certaine idée de la Martinique qu'ils ont, et qui défient un petit peu leurs grands-parents en leur demandant mais bon, tout ça pourquoi? Exactement. On entend bien ces 3 générations qui sont présentes là sur cet extrait. Alors là, ça sont plutôt les grands-parents qui parlent, donc les acteurs de 1974, et en compulsant, en enquêtant, en recherchant dans les archives les ouvrages de Marie-Hélène Léotin, de Monsieur Delépine, aussi en regardant, feuilletant les journaux, et aussi les archives radiophoniques, en regardant le documentaire Chalvet de Madame Mauduèche. Le regard que j'ai, moi aujourd'hui, j'ai 54 ans, et donc en 74 j'avais 4 ans, et le regard que j'ai, c'est que le camp des travailleurs était extrêmement divisé. Il y avait donc des maoïstes,
qui était proche de la population des planteurs de bananes, des ouvriers agricoles, qui ont travaillé beaucoup à l'alphabétisation aussi, qui enseignaient aussi le droit du travail, le droit syndical aux ouvriers agricoles. Il y avait aussi donc des trotskistes qui étaient donc du GRS. Et puis il y avait aussi le Parti communiste qui était en perte de vitesse. Mais ces trois partis-là défendaient la cause des travailleurs agricoles, mais pas de façon unitaire. Et je pense que cette division-là est peut-être à l'origine, selon moi, des résultats je dirais, très perfectibles qu'on a obtenus à l'occasion de cette mobilisation-là. Et ce que je veux mettre en exergue, c'est que on a quelquefois des difficultés, nous, en Martinique, mais pas en Martinique seulement, mais comme on parle de la Martinique, à faire l'unité sur l'essentiel pour faire avancer les causes. Et quelquefois, on se fait distraire par des considérations peut-être idéologiques, des considérations d'ambition personnelle, ou d'ambition partisane. Et ça nous détourne justement du véritable progrès. Est-ce que vous diriez justement après cet extrait que la transmission était beaucoup plus reconnue et beaucoup mieux faite dans le passé qu'aujourd'hui? Il y avait un contexte aussi international oui, c'est vrai. qui explique aussi l'engagement de toute une génération, donc en direction, je dirais, d'idées socialistes, d'idées marxistes-léninistes. Donc on était à la fin des années 60, début des années 74, donc on était en pleine guerre froide, et puis on était aussi en pleine décolonisation, donc les pays africains avaient gagné donc, leur indépendance. Les indépendances avaient commencé dans la Caraïbe aussi. Donc il y a toute une frange de la jeunesse martiniquaise qui était ouverte à ces idées à la fois socialistes et nationalistes, et qui ont fait des choix qui ont été des choix que je trouve vraiment admirables, courageux, qui ont sacrifié leur vie de famille, quelquefois des carrières professionnelles, pour aller vivre avec les ouvriers agricoles donc à Basse-Pointe, au Lorrain, au Marigot, pour enseigner, pour aider ces gens-là donc à leur apprendre à compter, à lire, à écrire, à connaître leurs droits syndicaux. Et ce sont des gens, donc c'est des gens comme Edmond Mondésir, qu'on connaît, comme Monsieur Marie-Sainte, Daniel Marie-Sainte, des gens comme Alex Ferdinand, par exemple. Et puis aussi, donc, du côté du GRS, des gens comme c'était donc des gens comme Monsieur Delépine, comme Monsieur Pierre-Charles, Monsieur Boulet, par exemple, Monsieur Jean-Élie, qui a été maire d'Ajoupa-Bouillon. Donc il y avait une conscience politique, je dirais aussi, un contexte international qui faisait qu'on était, pour une partie de la jeunesse, plus politisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans une société qui est mondialisée, qui est dominée par une société de consommation, qui est dans la confusion des réseaux sociaux et dans la surinformation. Donc on est dans un contexte différent. Totalement. Et puis c'est vrai que l'image qu'a la politique de nos jours prend un certain coup. Oui. Parce que c'est vrai que la politique militante des années 70 et puis elle se perd un petit peu. Oui, mais entre-temps le mur de Berlin est tombé. Oui, c'est ça. Donc, donc les idéologies, je dirais, qui s'affrontaient, donc les idéologies libérales et les idéologies donc, communistes ont perdu de leur vigueur. Aujourd'hui, même je dirais aujourd'hui, la Chine parle de capitalisme d'État. Donc les idées communistes, qu'on le veuille ou non, même si on peut le regretter, ont régressé au profit donc, du marché, du capitalisme. Donc aujourd'hui, il est plus difficile pour les hommes politiques
de créer de l'envie. Et c'est un petit peu le sujet qu'on aborde dans la pièce Que demande le peuple, où on est en train de vivre, on constate qu'on est en train de vivre une crise démocratique qui est marquée notamment par une très forte abstention et puis une montée des bulletins blancs. Totalement. Et tenons un bref avis par rapport à justement le travail de votre élève, on dirait. Oui. Alors, déjà, est-ce que ça a été facile? Vous aviez une certaine fierté? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien oui, c'est-à-dire qu'Olivier, il est évident que Olivier c'est l'exception, mais ce que je veux dire, c'est que l'atelier théâtre du CERMAC, il y a beaucoup de gens, en fait tous les gens qui arrivent déjà avec une compétence, c'est-à-dire que ce ne sont pas des classes d'âge, nous ne sélectionnons pas les stagiaires, c'est-à-dire c'est tous ceux qui veulent venir peuvent venir, c'est totalement ouvert, il n'y a pas de présélection. Et ce qui fait que les gens qui arrivent avec des compétences et mettent ces compétences au service de l'atelier. C'est comme ça que nous avons beaucoup d'artistes dans différents domaines, notamment les auteurs, Francine Nares, Olivier Jean-Marie. Est-ce que vous diriez par là que vous n'avez rien à y voir dans le fait justement qu'il ait réussi à cette mise en scène et ce travail? Je ne peux pas m'approprier son travail. Non, il avait la compétence et vous aviez aussi l'accompagnement. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est-à-dire que c'est comme lorsque je voyais Aimé Césaire et qu'il me disait, bon, Élie Pénon, ce serait bien de faire une pièce sur tel sujet. Bon, après, bon, il m'a donné l'envie, il m'a donné... Mais bon, il n'est pas responsable de mon travail. Chacun fait son travail. Olivier, c'est quelqu'un qui est arrivé tout formé à l'atelier. Ça fait 2 ans seulement. C'est sa 2e année. Donc, lorsqu'il est arrivé, il avait déjà tout son bagage. Maintenant, bon, c'est vrai que l'atelier est un lieu, comment dire, d'émulation, c'est un lieu où il rencontre des acteurs, c'est un lieu où il rencontre les gens qui l'ont précédé, où ils échangent ensemble. Bon, c'est un lieu d'émulation, c'est comme ça que Césaire l'avait voulu, c'est un lieu de rencontre où des gens qui ont des idées se rencontrent, échangent leurs idées. Et bon, il est évident qu'Olivier est arrivé avec un bagage considérable. Bon, ce que je veux dire, c'est que le maire de Fort-de-France me pousse aussi dans cette perspective, parce que c'est un pédagogue et il nous demande d'essayer de faire une place belle à l'histoire de notre pays et d'amener les jeunes Fouillalais et les jeunes Martiniquais à la connaissance d'eux-mêmes et à la connaissance de leur histoire. Et donc, tout le travail que fait Olivier, tout le travail que fait Francine Nares aussi, qui travaille à l'élaboration d'un répertoire contemporain, bon, ce sont des travaux considérables et des apports considérables de Martiniquais à l'atelier théâtre. Il est vrai que l'atelier théâtre les aide par son existence, il est aussi vrai qu'ils apportent énormément à l'atelier théâtre. Allez, nous allons marquer une autre pause, mais avant de la marquer, Olivier, vous écrivez, mais est-ce que vous jouez aussi? Oui, je joue et je veux ici remercier non seulement Élie Pénon, qui est un maître, et pas un maître qui domine, qui utilise son autorité pour dominer, mais qui utilise son autorité pour élever donc ses disciples. Et je veux aussi rendre hommage aussi à tous les comédiens, les stagiaires aussi, avec qui nous répétons, avec qui nous jouons les pièces, et qui aussi participent à l'écriture, à la réalisation de l'œuvre qui est donc, une représentation théâtrale. Et puis bien sûr, rendre hommage aussi au créateur, à l'inspirateur du CERMAC, Aimé Césaire, mais aussi à toutes les personnes qui, depuis la création donc, du CERMAC, ont permis qu'il existe encore. Et je dis que le CERMAC, alors bien sûr, c'est pas parfait, on travaille dans des conditions quelquefois qui sont très spartiates,
Mais c'est un espace de création, d'expression, de liberté. Et c'est un espace à apprendre, à utiliser, bien sûr, avec respect, avec bienveillance, mais aussi avec audace et ambition. Totalement. Très bien. Alors, après la pause musicale, on reviendra sur un autre type de pièce, non plus politique à proprement parler, mais on verra que pratiquement toutes les pièces que vous montez, eh bien, s'appuient énormément sur l'histoire de la Martinique, comme vous le disiez tout à l'heure. On marque la pause et on revient tout de suite après. Eh bien voilà, nous revenons donc avec notre ville mythique, n'est-ce pas, Saint-Pierre. Et nous allons continuer notre émission avec Élie Pénon et Olivier Jean-Marie. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur RFA. Vous avez la possibilité de nous appeler au 03 14 03 et ainsi poser vos questions et participer à notre émission. Eh bien, nous parlons maintenant d'un autre type de pièce, plutôt historique. Alors, Élie, franchement, c'est quand même un drame qui a quand même fait couler pas mal d'encre. Et vous le mettez en scène. Comment ça s'est passé, tout ce travail scénique? Mais ça s'est passé très simplement, comme ça se passe toujours au CERMAC, c'est-à-dire un jour, Léo Ursule m'a appelé, il m'a dit qu'il avait une pièce à me proposer, je lui ai dit, passe à l'atelier, il est venu un mercredi matin, le mercredi je travaille avec des enfants, donc il est resté assis un petit moment, il a regardé le travail que je faisais avec les enfants, et ensuite, c'est une grosse pièce, parce que c'est une pièce historique qui fait intervenir beaucoup de personnages. Et au début, je me suis dit comment je vais faire pour la distribution. Et puis, il y a parce que les stagiaires changent d'une année à l'autre, mais à l'époque, il y avait une stagiaire qui apportait beaucoup à l'atelier, c'est Belinda. Et j'ai dit à Belinda, comment on va voir ça? Belinda elle m'a encouragé à le faire parce que moi je suis toujours un peu sceptique lorsque les pièces ont beaucoup de personnages parce que c'est difficile à gérer beaucoup de personnages, beaucoup de monde à gérer sur un plateau, c'est difficile. Donc, et puis j'ai dit à Olivier, j'ai une pièce à te proposer, je lui ai remis un exemplaire, il l'a lu et il a été très emballé parce que je lui proposais de jouer le rôle principal. Et puis son encouragement, plus l'encouragement de Melinda, m'ont fait que j'ai dit on va le faire. Et puis nous avons commencé à répéter. Et puis Léo aussi nous a donné un bon coup de main, il venait assister aux répétitions, il nous donnait quelques conseils très utiles et nous avons réussi avec beaucoup de bonne volonté et toutes les bonnes volontés de l'atelier parce que on ne peut pas une pièce aussi lourde. Je remercie tous les jours l'ensemble des stagiaires parce qu'il faut que les gens soient motivés et qu'ils aient, parce que c'est une pièce qui a beaucoup de textes à apprendre, il faut que les comédiens apprennent leurs textes. Donc vraiment, à tous les niveaux, j'estime que le peu de moyens qu'on avait pour monter cette pièce et la qualité du spectacle qu'on a réussi à faire, je n'arrête pas de remercier les stagiaires. Alors vous dites que c'était une pièce lourde, combien de personnages sont présents? Il y a, lorsqu'on monte une pièce comme ça, c'est-à-dire qu'en plus des personnages de l'auteur, on est obligé de rajouter encore des personnages pour faire la foule, pour faire le peuple, etc. Donc c'est une pièce qui fait intervenir une trentaine d'artistes, de comédiens, de musiciens, de danseurs, parce que Saint-Pierre était une ville où on dansait beaucoup, donc il y a un groupe de danseurs, il y a le chœur qui commente, et puis il y a le maire et tout le personnel municipal qui sont le maire, c'est le personnage principal qui est joué par Olivier. Alors, qu'est-ce qu'il fallait montrer au travers de cette pièce? Eh bien, il y avait beaucoup de choses à montrer parce que, déjà, le côté scientifique de l'histoire,
Parce que Léo Sulé est un historien très rigoureux qui nous a appris beaucoup de choses sur l'histoire de Saint-Pierre et les folles certitudes, parce que c'est le sous-titre de la pièce, une tragédie au bout de folles certitudes de l'époque, quoi. Parce que c'était l'époque coloniale. Bon, il y a beaucoup de choses qu'on ignorait, bon, le peu de savoir que les gens avaient sur les volcans à l'époque, etc. Et que Léo nous a apporté. Et puis, bon, la chance que j'ai eue d'avoir Olivier pour jouer le rôle principal, parce qu'il y a beaucoup de textes à apprendre, et c'est là que je le découvrais, parce qu'il venait d'arriver à l'atelier. C'était en gros. Il avait déjà joué une première pièce, mais il y avait moins de textes. Là, il avait beaucoup de textes à apprendre. Je pense qu'il a surpris tout le monde et qu'il a donné goût aussi aux autres pour qu'ils apprennent leurs textes. Il y a Marc Chonville aussi, qu'on a dans le second rôle, qui a fait un très grand travail aussi d'apprentissage sur le texte. Et puis, bon, nous avons eu j'ai la chance aussi d'avoir rencontré quelqu'un comme Daniel Talbot, qui est venu à l'atelier et qui nous a apporté beaucoup sur la scénographie. Donc j'ai été très très bien entouré par tous ceux qui composent l'atelier, chacun apportant de son savoir-faire, et nous avons vraiment réussi là encore quelque chose de tout à fait exceptionnel vu le peu de moyens que nous avons. D'accord, Olivier. Effectivement, ce rôle ne devait pas être très facile, mais vous, qu'est-ce que vous en avez retiré comme expérience? D'abord, beaucoup de gratitude, parce que cette pièce-là, bon, bien sûr, n'aurait pas existé sans la création de Léo Sulé, mais sans aussi le soutien donc du maire de Saint-Pierre, M. Rafa, qui nous a permis de jouer cette pièce pour la première fois dans les ruines du théâtre. C'était le 13 mai en 2023. Et puis on a eu aussi le soutien de la ville du Prêcheur, qui nous a permis de jouer dans la salle Félix Relais le 8 juillet 2023 avec le soutien de la direction des affaires culturelles. Et puis le soutien aussi du théâtre Aimé Césaire, qui a inscrit cette pièce donc à la programmation officielle cette année. Donc on sera au théâtre Aimé Césaire, au théâtre municipal, les 24 et 25 mai. Et puis un grand merci aussi au Parc naturel régional qui a programmé cette pièce le 16 mars dernier au Millennium. On a joué devant plus de 500 personnes au Morne Rouge dans le cadre de la célébration de l'inscription de la montagne pelée, des forêts, des pitons du Nord au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on n'aurait pas pu monter cette pièce-là sans le soutien de ces commanditaires-là. Donc un grand merci à eux. Et puis un grand merci aussi à tous les comédiens. Donc en effet, lorsqu'on ajoute l'équipe technique, c'est plus de 35 personnes. Donc c'est 35 personnes qui doivent... on doit synchroniser l'agenda de 35 personnes pour pouvoir répéter, pour pouvoir jouer. Et donc c'est beaucoup d'efforts de synchronisation. Et donc c'est un grand exercice d'intelligence collective. Et oui, le rôle n'était pas facile parce qu'en fait il y avait beaucoup de textes à apprendre en très peu de temps. Mais là, la pièce est passionnante et elle est apprenante. Et elle fait partie donc, de ces pièces qui vous élèvent. C'est-à-dire que quand elle dure 1h20, 1h30, et on l'a joué 3 fois pour l'instant, à Saint-Pierre, au Prêcheur, au Morne Rouge. Et on n'a pas trouvé quelqu'un qui nous ait dit bon, qu'il n'ait rien appris. Parce qu'elle est très instructive et quel que soit l'âge qu'on a, que ce soit des enfants ou des adultes, les gens, on apprend des choses lorsqu'on va voir cette pièce parce que Léo Sulé a fait beaucoup de recherches, c'est le fruit de beaucoup de recherches qu'il a synthétisé, qu'il a vulgarisé pour nous aider à mieux connaître le contexte justement qui précède la catastrophe, un contexte qui est marqué par beaucoup d'ignorance, beaucoup de doutes aussi du maire, et qui ne sait à quel saint se vouer, tiraillé entre le bon sens populaire qu'on a
entendu là, donc l'agriculteur qui dit bon, il y a quelque chose qui se passe là qui n'est pas normal là, je m'en vais et je ne suis pas sûr de vous revoir, monsieur le maire. Et puis les autorités coloniales de l'époque qui disent mais non, mais tout va bien, c'est comme en 1851, il y a eu un petit incident, mais il n'y a pas eu d'éruption. Et il y a une phrase vraiment qui me paraît la phrase centrale dans cette pièce-là, c'est quand le maire dit mais en fait le vrai problème c'est que dans une colonie en 1902, on n'a pas de compétences pour comprendre ce qui nous arrive et pour prendre des décisions qui pourraient sauver des vies. Et oui, mais c'est un beau challenge, c'est une belle aventure. Et là encore, qui ne pourrait vraiment... Élie Pénon dit souvent, bon, le théâtre, c'est quelque chose de très fragile. Oui, parce que en fait, on dépend, on est en interdépendance. Il y a 35 personnes qui sont en interdépendance. Et si donc nous sommes une chaîne, et s'il y a un maillon qui flanche, c'est tout qui peut s'effondrer, quoi. Donc c'est une aventure humaine aussi vraiment très excitante, très enrichissante, très apprenante, avec bien sûr, comme toute aventure, des difficultés, mais aussi de très grandes joies. C'est ça. Alors c'est vrai que le temps avance très très vite, hein. Oui, en effet. Mais cependant il faut que l'on donne quand même le calendrier qui nous attend. Donc on sait que Chaltec c'est avril. Oui, c'est 5, donc c'est 5 et 6 avril. Voilà. Et 12 et 13 avril. Très bien. Donc vous pouvez aller sur la page Facebook de l'atelier théâtre CERMAC. Vous aurez la programmation et la possibilité de réserver. C'est gratuit, on n'a pas beaucoup de place, il faut vraiment réserver rapidement. Et c'est sur réservation, les réservations sont obligatoires, ça se remplit très vite. Donc 5 et 6 et donc 12 et 13 avril. Ensuite le 19 avril, on joue Que demande le peuple au théâtre Aimé Césaire à 19h30, donc au profit du e-club Caraïbes. Donc là encore, c'est en ligne, donc sur l'atelier théâtre CERMAC, sur la page Facebook, vous pouvez réserver. Et puis les 24 et 25 mai, nous jouons 1902, une catastrophe au bout de folles certitudes, donc au théâtre municipal à Aimé Césaire, donc à 19h30. Et puis, je ne l'ai pas signalé parce que là, c'est déjà complet, le 30 mars, nous jouons la dernière représentation de Libre sur Domiriba, une pièce écrite par Francine Narès et qui est interprétée par des femmes qui ont une énergie puissante et inspirante. Et vous en avez été témoin, je crois. Oui, voilà, c'est ça, j'y ai assisté, vraiment très, très, très intéressant. Et puis vraiment, de voir, on imagine bien, hein, on se dit qu'il y a eu certainement des tentatives justement de se libérer du joug colonial. On pense souvent à des hommes, mais on ne pense jamais au travail qu'ont pu faire les femmes, et c'était très intéressant de le découvrir. Oui. Très, très intéressant. Et puis j'aimerais que vous parliez quand même de la fin de saison. Hein. Oui. Pour la fin du mois de juin, que va-t-il se passer? Il y aura 2 pièces qui seront mises en scène par Élie Pénon, 2 pièces d'Aimé Césaire. Donc une saison au Congo, et puis Et les chiens se taisaient. Donc les 27 et 28 juin, donc au théâtre Aimé Césaire, le théâtre municipal. Et nous recherchons encore donc, des stagiaires qui pourraient jouer donc, des rôles dans ces pièces-là. Et ils peuvent se présenter à l'atelier théâtre du lundi au jeudi à partir de 18h, entre 18 et 20h, et puis le samedi à 15h, pour pouvoir prendre contact avec Élie Pénon, qui leur donnera rendez-vous pour les prochaines répétitions. Très bien. Il me semble aussi que vous mettez en scène Lumina, non? Oui. Alors, Lumina Sophie est une pièce pionnière aussi, qui fait partie de notre répertoire que nous avons déjà joué sur les 2 années précédentes, mais il y aura une nouvelle version cette année. Nous avons déjà présenté presque toutes les pièces. C'est la dernière sur laquelle nous répétons pour le mois de mai. Et puis, bon, comme vous l'avez dit, le Césaire au mois de juin. Très bien. Eh bien, écoutez, tous les deux, j'aimerais bien votre mot de la fin. Et ensuite, on passera à notre dernier morceau pour clore. Alors, franchement, est-ce que le théâtre a encore de l'avenir à la Martinique? L'un et l'autre?
Ben oui, le théâtre aura de l'avenir en tant qu'il y aura des hommes et des femmes décidés à donner du temps au théâtre. Et moi, je n'ai pas de mérite, j'ai grandi dans l'ombre d'Aimé Césaire qui nous a transmis l'amour du théâtre. J'espère simplement pouvoir en faire autant avec les générations à venir. Bonjour, j'imagine. Olivier? Oui, je pense que la magie du théâtre est inépuisable. Donc j'invite les femmes et les hommes de Martinique à venir faire du théâtre, que ce soit à l'atelier théâtre du CIRMAC ou ailleurs. Mais oui, je pense qu'il a de plus en plus d'avenir. Le spectacle vivant est d'autant plus important en Martinique que nous sommes aujourd'hui ouverts dans un monde digitalisé, mondialisé, capitaliste. C'est ça, surtout. Très bien. Alors, à titre personnel, je lance un appel maintenant aux municipalités. Pourquoi? Parce que je pense que le CIRMAC fait déjà un gros travail avec ses troupes. Mais si vous voulez que justement ces pièces elles soient connues, elles soient vues parce qu'elles sont très instructives, elles sont très pédagogues pour vos enfants, pour nos enfants des différentes communes, invitez ces troupes justement à se produire dans vos communes, mettez les moyens qu'il faut afin que la culture puisse se propager non seulement du centre, dans le centre, mais du centre vers les autres communes, le sud, le nord, Atlantique, le Nord Caraïbe. C'est vraiment très, très, très important. Nous, en tant que radio, nous faisons passer le message. Donc, invitez ces troupes dans vos communes respectives. Vous allez voir le bien fou que cela fait. Surtout pour nos jeunes générations, d'ailleurs. Ok, c'est la fin de notre émission. Je remercie à la fois Olivier Jean-Marie et Elie Pénon de leur présence sur nos antennes. Merci d'avoir été des nôtres. Nous n'avons pas eu d'appel au 03 14 03, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours nous appeler pour avoir l'ensemble du calendrier de la troupe et des représentations et avoir aussi des adresses pour réserver. Je vous donne rendez-vous à très bientôt dès demain matin pour notre émission Santé, Parents, Bien-être. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres invités spéciaux. C'était RFA avec ses invités, Camille et ses invités. À bientôt.